Cette semaine, nous parlerons de, oula, un peu plus et on m'aurait crié au plagiat. Les plateformes sur Smash sont présentes sur beaucoup de stages Lego en compétition, quasiment tous les personnages peuvent sauter dessus avec un seul saut, alors que certains top tiers n'y arrivent pas. Alors Kazuya, on a des petites jambes, espèce de... Alors, d'après les nouvelles lois YouTube, j'ai plus le droit de dire d'insultes. Sourasse. Cependant, la hauteur des plateformes dépendra des terrains, certaines maps ont des plateformes plus hautes et d'autres plus basses. Tu vas pas me faire ça. Tu vois, tu peux être plus utile qu'un top tiers. Check-moi ça. Bon, les plateformes serviront à étendre votre avantage car elles réduiront les options de votre adversaire. Si vous êtes en dessous de la plateforme et votre adversaire au-dessus, vous serez en avantage. Facile le jeu. Aujourd'hui, nous allons voir quelques notions importantes pour mieux appréhender le jeu sur les plateformes. Chaque personnage possède du lag après une chute classique. Si elle est effectuée avec un petit saut, comptez 2 frames de lag à l'atterrissage universel à tous les personnages. Cependant, avec un grand saut, la différence de lag sera plus longue et différente pour chaque personnage, en moyenne 6 frames. Maintenant, vous voyez ce qu'on appelle le soft landing et le hard landing. Atterrir rapidement sur une plateforme, c'est important pour vos déplacements. Si vous maintenez votre joystick vers le bas avant de retomber sur la plateforme, vous allez passer au travers. C'est pas forcément la chose qu'on veut. Si vous faites un coup de joystick au moment de la chute de votre personnage vers le bas, en 3 frames, vous allez pouvoir retomber sur la plateforme avec une chute rapide. Cette mécanique peut être bien pour mieux appréhender vos déplacements. Cependant, attention, il faudra compter un lag qui dépend de votre personnage à l'atterrissage. Le wave landing pourra s'exécuter sur le sol ou bien sur une plateforme en faisant une simple air dodge directionnelle, ça vous permettra de vous replacer et atterrir plus vite sur la plateforme. Cependant, attention au lag que vous pourrez avoir derrière. Pas derrière vous, sur le jeu. L'atterrissage avec une attaque peut s'avérer très utile. Oui, bah attendez, je vais vous dire pourquoi. Déjà, il va falloir savoir c'est quoi l'auto-cancel. Je vous remets cette vidéo où j'en parle. Je suis dans ma vidéo, laisse-moi faire ce que je veux. Autrement appelé attack landing, ça permettra d'annuler le lag d'un aerial. Tout dépendra de la fenêtre d'auto-cancel du coup que vous utilisez. Mais ce n'est pas tout, il sera aussi possible de buffer un déplacement, un grab et plein d'autres choses. L'atterrissage en double saut, déjà il faut un terrain avec des plateformes très hautes, champ de bataille ou bien ville et centre-ville. Cette mécanique permet d'annuler le lag que vous aurez à l'atterrissage. Le timing est différent pour chaque personnage, certains ont besoin de faire un petit saut juste avant, d'autres un grand saut et d'autres ils ne peuvent pas, donc ils pleurent. Si la manipulation est réussie, vous pourrez étendre votre avantage et prendre la stock très vite. Atterrir avec un aerial sur une plateforme vous permettra de pouvoir enchaîner avec un coup juste après, ça dépendra encore une fois de la fenêtre d'auto-cancel de votre personnage. Bien redescendre d'une plateforme est important? Non, pas comme ça, dégage. Reprenons, bien redescendre d'une plateforme est important pour son positionnement ou bien être ambigu sur vos déplacements. Par exemple, si vous faites une simple pression vers le bas, votre personnage tombera de la plateforme. Bravo! Attention, plus dur cette fois-ci, si vous donnez 2 coups de joystick vers le bas, votre personnage fera une chute rapide. Bien joué! Bon, si vous arrivez à cette manipulation qu'un enfant de primaire peut faire aussi, vous pouvez coupler ça avec une attaque, une air dodge, attendre ou bien un bouclier. Enfin, jouer à Smash quoi. On va passer à plus dur, il est possible après avoir exécuté un aerial de descendre et refaire un aerial. Il suffira juste de buffer une marche après votre aerial et ensuite orienter votre joystick vers le bas. Certes, la manipulation est plus dure pour un enfant de primaire, donc oui, si vous pouvez le faire dans un sens, vous pouvez le faire aussi dans l'autre sens. Tout dépendra dans quel sens vous allez buffer votre marche. L'un des derniers points à aborder, c'est de savoir attaquer votre adversaire sur une plateforme ou lui mettre une pression quand il est dessus. Des simples petits sauts peuvent vous permettre de maintenir cette pression, sinon gérez votre momentum pour éviter de lui tomber dessus. On va parler combo pour cette dernière partie. Il existe 2 types de combos possibles avec des plateformes. Le ladder combo de votre personnage est propre à lui-même. Beaucoup de personnages excellent dans ce domaine et permet de mettre des grosses phases et de gros dégâts très rapidement pour emmener votre adversaire vers le haut. Bon, c'est bien, mais il sera aussi possible de l'emmener sur les côtés. Plusieurs méthodes s'offrent à vous, c'est ce qu'on appelle des airline combos. Et si c'est pas ça, bah je sais pas. Voilà, le jeu sur les plateformes est important, donc entraînez-vous et peace.